Une main, ça serait le top. Ça serait Donc con. tu vas mettre Le festin de ce soir. À chaque fois, je fais la vanne de la miniature. Philippe Etchebest, écoute, on t'invite sur la chaîne. Je sais pas si on va avoir le temps de tout vous montrer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais découvrir le métier de charcutier. On est dans les campagnes bordelaises, je vous laisse me suivre. Thibaut, comment tu vas? Salut Vincent, super et toi? Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir de venir te voir ici. Bah écoute, moi aussi ça me fait super plaisir, bienvenue. Merci d'avoir fait le déplacement pour découvrir le métier de charcutier. Bah je t'en prie, en plus avec le temps, l'environnement c'est vraiment sublime. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas? Oui bien sûr, donc moi c'est Thibaut Guérin, je suis artisan charcutier à Bordeaux, enfin, en réalité à côté de Bordeaux. Ici on est dans l'entre-deux-mers, à une quinzaine de kilomètres de Bordeaux. C'est là où j'ai mon labo et c'est là où on va passer la journée. Et ensuite je vends mes produits sur des marchés bordelais. Magnifique. Et c'est quoi le programme d'aujourd'hui? Alors, j'espère qu'il va te plaire. En gros, l'idée aujourd'hui, c'est de te faire voir plusieurs aspects du métier de charcutier. On va commencer par travailler la carcasse brute de cochon, qui est vraiment la base du métier. J'ai jamais fait ça. Bah écoute, c'est super, tu vas apprendre. Et ensuite, on va transformer des produits assez emblématiques. On va faire un pâté en croûte avec différentes viandes. Wow. Et en fin de journée, la récompense, si on a bien bossé, c'est qu'on pourra déguster tous ces produits. Vous l'avez entendu, on va bien cuisiner. Normalement, on va bien manger. Donc, on se retrouve au labo. Je vous laisse nous suivre. Là, ça fait vraiment boucher à l'ancienne, putain, avec ta moustache. Allez, vas-y, on va se mettre le tablier. C'est un tablier, c'est ça? Ça, c'est un Ça, tablier, c'est un ça, c'est tablier. une blouse. Ça, c'est une boussole. Tu vas mettre un gant de fer, je te montrerai tout à l'heure. Ouais. Merci. On nettoie bien. Petite danse. Magnifique. Alors, il me semble qu'on va passer à la découpe du cochon. Il faudrait qu'on trouve un cochon là-dedans. Vincent, tu vas pouvoir m'aider. En fait, je vais soulever la carcasse et on va voir si le crochet se défait tout seul. Sinon, tu m'aideras quand elle sera soulevée, tu le décrocheras. Et là, hop là. Balèze. Et là, on peut bosser. Alors, donc ça, c'est une carcasse de cochon. C'est du porc noir. Le porc noir, c'est un cochon qui est reconnu parce qu'il a du goût. Il a beaucoup de gras et le gras donne du goût. Et il est élevé dans le Lot-et-Garonne, donc pas juste à côté, mais pas très loin non plus. Est-ce que tu connais le filet mignon? Bah, de nom, mais pas plus que ça. Ok, parce que là il est sous nos yeux, mais il est un peu caché quand même. Ouais. En fait, c'est un morceau qui est le long de la colonne à l'intérieur, ici. Ok. Et en fait, c'est la première chose qu'on va enlever, parce qu'après on va couper ici. Si on coupe ici, on va couper en deux cette pièce qui est une pièce un peu noble. Ouais. Allez, donc j'enlève le filet mignon. C'est hyper simple, il suffit de longer la colonne en fait. Voilà, un joli filet mignon qui n'est pas comme quand vous le voyez chez le boucher, parce qu'en fait, il faudra parer toute cette partie de gras. Donc ça, on peut le retirer. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle la découpe primaire. C'est-à-dire couper le cochon en 4 grandes parties. Et ensuite, ces grandes parties, on verra ce qu'on en fait. Donc la première chose de la découpe primaire, c'est qu'on va mettre un coup de scie ici. On va séparer le jambon de la manière la plus simple qui soit. Là, c'est comme si tu scies une bûche. Là, tu peux y aller. Ok. Alors, pardon, j'ai failli oublier un truc important. Le but du jeu, c'est d'apprendre la découpe du cochon, mais si tu peux éviter de te couper une main, ça serait le top. Ça serait... Donc tu vas mettre ce gant de maille sur ta main gauche. Ok. Et ça va la protéger, ça va protéger ta main qui n'a pas le couteau en fait. Voilà, donc là c'est front, hein, tu vas mettre ta main là, tu scies comme une bûche. Je travaille dans le BTP moi donc. C'est vrai, bon voilà. On va des grands coups de scie, pas besoin de forcer trop, ça va arriver. Et au bout d'un moment tu vas sentir que tu n'es plus dans l'os. Voilà, tu peux t'arrêter. Je m'arrête. Là ta scie et l'os, c'est impeccable. Et là la fin on le fait au couteau. Ok, d'accord. Ok. On est Et good. voilà. Magnifique. Là on a le jambon. Le jambon, c'est une partie qui peut être utilisée pour plusieurs trucs, évidemment le jambon, qu'il soit sec ou cuit. Et c'est aussi une partie que moi, par exemple, en ce moment, j'utilise pour faire des choses qu'on va faire après, pâté en croûte, saucisse, etc. Ok, génial. Aide-moi, voilà, super. Impeccable. Ça pèse combien un cochon, tu sais à peu près? Ouais, alors ça dépend de la race, ça dépend du temps d'élevage. Là, on est sur un porc noir, c'est des cochons qui mettent plus de temps à grossir quand même. Là, le cochon, il faisait 100 kg. Carcasse, donc en fait, le cochon vif faisait 120, 130. Ok. Et là, en gros, la demi-carcasse que j'ai portée là, ça fait 50 kg. Ok. Là, on va aller droit au but, on va couper la longe au milieu parce que nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut manger une côte de porc tout à l'heure. Donc en fait, 1, 2, 3, 4, 5e côte. On va couper même là, comme ça je vais en faire une et après ce sera à toi. Ok. Donc là, tu as les côtes
Et là, tu as l'épaule. Ok. Et donc là, je viens de mettre d'inciser ici et on arrive à l'os. Et donc là, il faut taper à la scie. Ah, taper à la feuille. Ça s'appelle une feuille, ça. Et là, c'est la découverte pour voir si ta côte de porc est belle. Effectivement, elle est magnifique. Et donc là, on voit qu'elle est belle parce qu'il y a du persil à l'intérieur. Il y a une belle infiltration de gras. Et le gras qui est autour, il est quand même assez épais. Et on verra tout à l'heure que ça a vachement de goût. Ok, allez, ça va être à toi de jouer. Tu vas nous couper la côte qu'on va manger tout à l'heure. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, tu peux continuer. Vas-y. Donc tu peux prendre ta feuille, je te laisse la prendre. Et là, tu la laisses tomber en mettant un tout petit peu de force. Il n'y a pas besoin de me mettre beaucoup de force comme si tu coupais une bûche. Ouais, c'est ça. C'est joli ce que tu nous as fait là. C'est bien. Bravo. Le festin de ce soir. Et donc ça, on le range où? On va le raccrocher, on va le mettre sur des crochets, on va le mettre dans la chambre froide. Le jambon. Pour la miniature encore. À chaque fois, je fais la vanne de la miniature en fait dans chaque vidéo, c'est ça. Merci. Ok. Donc on est bon, il me semble, pour ce qui est du porc. On Oui. va passer Au pâté en croûte. au pâté en croûte. Allez, on y va. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur Thibaut et son travail, il crée du contenu qui est vraiment super sur Instagram. Vous pouvez aller le suivre au nom de Maison Gisole. Vous avez le lien de son Instagram en description. Allez checker ça. On va attaquer le pâté. Je sais plus regarder. On va attaquer le pâté en croûte. On va aller chercher les ingrédients. Tu veux que je ramène quoi? Tu peux amener le moule s'il te plaît que j'ai posé là. Et le moule. C'est parti, donc là, base, la pâte qu'on a fait en avance pour gagner un petit peu de temps. C'est une pâte brisée classique avec énormément de beurre pour que ça donne du goût. Ok. L'idée, ça va être de découper un carré, un rectangle qui fait la taille du moule. Donc déjà, le moule à pâte en croûte, c'est en 3 parties. Un fond et 2 côtés. On va assembler comme ça. Ok. On va mettre directement le moule sur la pâte pour prendre l'empreinte. Donc toi Thibaut, t'es de Bordeaux ou pas? Alors moi, j'ai grandi dans le sud-est, à Aix-en-Provence. Ensuite, j'ai fait des études à Toulouse. Ouais. Et ça fait quelques années maintenant que j'ai bossé un peu à Paris. Et maintenant, ça fait quelques années que je suis à Bordeaux. Si tu Dans devais l'entre-deux-mer. choisir une ville, entre toutes. Pas facile à choisir. Là, aujourd'hui, je dirais que pour vivre, je suis très heureux dans l'entre-deux-mer, à côté de Bordeaux. Ok. C'est, ouais, on est bien content. C'est la campagne. On n'est pas trop loin de la ville pour le boulot, c'est pratique. Mais on est peinard. Ah, c'est vrai que ça change de Paris où c'est vraiment très citadin, il n'y a pas de verdure en fait. Exactement. Je t'avoue que la vie à Paris, moi, ça ne me correspond pas. Après, je peux comprendre que ça corresponde à d'autres gens. Mais nous, ça ne nous allait pas forcément. Bah, c'est vrai que ça nous a fait du bien. On était au château du Landin là, pour une dernière vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Et franchement, être en nature comme ça, là-bas, c'est un cadre qui est vraiment sublime. C'est à quel Je pense endroit? que tu adorerais, c'est en Normandie. Ok. En Normandie. Par contre, niveau transport, c'est pas encore ça. Et, ils sont pas mis à la page. Mais sinon, c'est vraiment super beau. Super beau. On va faire un pâté en croûte avec 3 viandes. Une base de cochon, celui qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. On va utiliser l'épaule. Ok. Ensuite, on va prendre du magret de canard et des blancs de poulet fermier. Donc, Ok. on va faire 3 viandes. Canard, cochon, poulet. On va chercher ça. Parti. Allez, Le trésor. on enlève le gras du magret parce que ça va pas nous servir. Hop. Il faut faire des études pour faire ce métier? Oui, c'est obligatoire. Tu peux pas vendre de charcuterie ou être, non, plutôt, tu peux pas être charcutier si tu n'as pas eu un CAP charcutier. Ok. C'est un diplôme qui prend 2 ans en alternance. Après, le gros du métier, tu l'apprends quand même en entreprise, en bossant après. Tu vois. Ok. Toi, tu avais travaillé un petit peu dans une charcuterie ou quelque chose? J'ai là-bas? travaillé, j'ai travaillé en boucherie dans Bordeaux avant de me lancer, mais je me suis lancé très vite quand même. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est
fais beaucoup de vidéos cuisine sur ma chaîne finalement. Philippe Etchebest, écoute, on t'invite sur la chaîne. Il est de Bordeaux en plus. Hein. Ouais. Il est pas loin. Je lui ai envoyé un petit message. Toi, si imaginons qu'il y a des gens qui te contactent sur Instagram là, pour t'acheter, ils veulent t'acheter des produits, c'est possible ou pas? Tu peux gérer des Alors en expéditions? fait, c'est un projet qui est en cours. J'ai pour projet de proposer mes charcuteries à la vente sur Internet. Donc c'est en cours, donc d'ici quelques mois ce sera possible. Aujourd'hui, si vous voulez m'acheter mes charcuteries, il faut venir me voir sur le marché des quais le dimanche matin à Bordeaux. Ok. Et c'est la seule manière pour l'instant. Mais voilà, restez connectés et dans quelques mois, je pourrai vous les expédier à domicile. Vous verrez tout sur la chaîne Instagram de Thibaut. Il vous tiendra bien informé, je pense. Merci Vincent. On avait fait quelque chose, on va en parler un petit peu plus tard, mais sur les sandwichs notamment, ou les assiettes qui sont assez simples à refaire. Exactement. Donc c'est canon. On vient de broyer l'oignon et on l'a mis dans la farce. Exactement, et maintenant on va passer à une des dernières étapes qui est le montage. On va reprendre le moule foncé et là on va tout simplement charger ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, moi je me demande bien où est-ce que ça va pour le coup. Est-ce que ça va? Ok, Ouais. tu vas comprendre. Donc on commence par ça? Fais ça. Bon, ça me fait vraiment super plaisir de cuisiner aujourd'hui avec Thibaut. Comme je vous l'ai dit, moi c'est vraiment un pan que j'aime. Je pense que c'est assez important aussi pour un homme de savoir cuisiner et de s'y connaître aussi en gastronomie ou autre. Si d'ailleurs il y en a parmi vous qui sont pâtissiers, qui sont boulangers, qui ont éventuellement des vignobles ou qui s'y connaissent en vin, je serais vraiment heureux de venir découvrir un petit peu votre travail. Si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un petit message sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif et le plus joignable. Et voilà, là, une après. Donc ça cuit pendant combien de temps? Alors, d'abord, moi je le cuis très fort à 210-215 degrés pendant 10 à 15 minutes. Ça va cuire la pâte en fait. Là, ça va la rendre croustillante et ça fait une très belle coloration. Et ensuite, on baisse à 150-160. On met une sonde de température à l'intérieur. Et il faut atteindre une température interne de 65 degrés à peu près. Okay. Là, tu sors, cellule de refroidissement. Pendant combien de temps? Jusqu'à ce que ce soit froid, ça peut rester au minimum 3-4 heures. Okay. Et ensuite, frigo jusqu'au lendemain et tu l'ouvres le lendemain. Donc là, le pâté en croûte est quasiment terminé. Il ne nous restera plus qu'à faire 3 petites cheminées qui nous permettront de couler ensuite la gelée. On ne va pas le faire aujourd'hui parce que ça prend trop de temps. J'en ai fait un d'avance, je reviens avec. La fiche, tu mets des feuilles de gélatine. Ok, d'accord. Et voici le chef-d'œuvre de Thibaut. Donc là, les trous avec la gelée, ce que j'ai compris, quand on cuit la viande, ça crée un petit espace comme ça de vide, comme la viande se rétrécit, et on comble ça par de la gelée. C'est exactement ça. Moi, je fais une petite gelée au porto et au balsamique que je fais réduire. Et ça parfume le pâté. Nickel. Donc là, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir. Ouais. Bougez pas les gars, je vais chercher le couteau, je l'ai laissé là-bas. Désolé. C'est un streamer. Bougez pas les gars. Bougez pas les gars, il y a le Uber qui est arrivé. Quittez pas le live, j'en reviens. Ah mais là c'est chiant à enlever en fait. Parce que tu vois l'encoche elle est bloquée par la pâte. Mais écoute, va falloir trouver une solution. Je pense que Thibaut doit avoir des solutions sorties de son béret. Si vous aimez la vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mettre un like et à vous abonner. Problématique là, tu vois, il y a une petite encoche. C'est ça, écoute, j'ai pas résolu cette problématique, donc en fait quand je le fais, ça pète un peu la pâte. Ok d'accord. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution. Je vais le démouler, toi tu vas nous l'ouvrir en deux. Hop. D'accord. Donc la goupille, bon bah je suis obligé de péter un peu le pâté. Oh, ça sent super bon. Bah ouais. Pâte au beurre.
À la tienne, à toi l'honneur. Moi, je pense qu'on va goûter tous en même temps, non? On peut tous goûter en même Tiens, temps. Loïc, tu peux en prendre une? Santat. Santé. C'est frais, hein? Ça sort du froid. Tu vois, quand c'est. Je suis dans le silence. Silence, c'est bon signe. C'est bon signe, ouais. Toi, c'est quoi ton best-seller, le truc que tu vends le plus? Alors, moi, un produit que je vends beaucoup, et c'est aussi un produit que j'aime beaucoup faire, c'est le boudin. Ouais. On va pas le voir aujourd'hui parce que c'est un peu trop long à faire, mais j'en vends beaucoup. Et boudin et pâté en croûte. C'est un peu les deux opposés parce que tu as le boudin, c'est le truc hyper tradi à l'ancienne. Le pâté en croûte, même si c'est une charcuterie très ancienne, finalement c'est un peu moderne, c'est un peu plus sophistiqué. Et tu vois, c'est les deux, boudin, pâté en croûte. Boudin, j'adore le boudin. Ouais. Super bon. Putain, Loïc, on te la met de Loïc, côté. c'est ton tour. On va enchaîner sur la dernière étape avant la dégustation. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai rencontré Thibaut lors de mes accompagnements où j'accompagne les personnes à se lancer sur les réseaux sociaux et à développer leur présence en ligne. Donc on va regarder ensemble le travail de Thibaut et on va voir ce qu'on peut améliorer au mieux. Donc là, c'est ma vidéo sur le sandwich de Copa. L'idée, c'est de faire une vidéo très dynamique où j'explique comment utiliser ma Copa Maison Gisole et en faisant un beau sandwich un petit peu travaillé avec un petit peu d'humour et voilà, une vidéo très dynamique. Ça c'est bien, faut pas hésiter à faire des trucs comme ça. Le petit zoom que j'ai fait là. Ouais, les petits zooms et même les petites conneries que tu vois à la fin. Oui, carrément. Je pense qu'on peut faire, c'est que tu vois dans tes entrées et tes sorties, quand tu vas ramener le produit juste ici, on peut déjà faire un cut plus rapide au début pour vraiment dynamiser la vidéo. Et ce que tu peux faire, c'est directement quand tu tournes, c'est faire des mouvements un petit peu plus, on va dire, esthétiques. Ok. Les sortir directement ou les entrées de cette manière-là, ça va vraiment apporter du dynamisme à la vidéo. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup, c'est clair. Bah, je vais bosser là-dessus et puis de toute façon, je te montre tout ça vendredi. Ouais, magnifique. On va faire une petite vidéo tous les deux Ouais, aujourd'hui. allez, c'est parti. Comme ça, on va pouvoir corriger ça en live. Génial. Magnifique. Je lance l'enregistrement, Ok. on fait le hook, et après tu vas ramener les autres ingrédients, puis on va faire peut-être les plans de haut directement. allez, ça roule. Comme ça sera fait. Allez hop, je lance, t'es prêt? Ouais. Aujourd'hui, je te montre comment faire la meilleure planche de charcuterie de ta vie. Top. On enchaîne directement, on va chercher les allez, ça ingrédients. marche. C'est génial, hein. Peut-être un tout petit peu moins loin et plus de ce côté-là. Ok, comme ça. Je ne sais pas si on va avoir le temps de tout vous montrer parce que c'est quand même assez chargé comme programme aujourd'hui, sachant qu'il nous reste la dégustation et je commence à avoir faim. On va essayer de vous montrer au maximum comment ça se passe. On va pas pouvoir tout montrer. Ce que tu peux faire, c'est essayer de les glisser vraiment comme ça, hop, et t'arrêter. Donc vous voyez, qu'importe votre secteur d'activité, c'est tout à fait possible de faire du contenu comme ça sur les réseaux. Malgré, vous voyez, Thibaut, il a simplement son téléphone, une lumière, ça suffit amplement pour filmer et faire du contenu. Après, c'est juste question de connaissance et de passage à l'action. Donc Thibaut, on avait déjà vu tous les deux tes objectifs. Est-ce que tu veux en parler un petit peu à la caméra? Ouais, bien sûr. Alors moi aujourd'hui, je suis charcutier, comme je t'ai dit. Je vends mes produits sur des marchés. J'aimerais développer la vente en ligne de mes produits. C'est-à-dire que j'aimerais avoir un compte Instagram qui prend de l'ampleur et rediriger les gens naturellement vers mon site internet pour leur proposer mes charcuteries en vente en ligne. Complètement. Voilà. Toi, c'est quoi ce qui t'a apporté le plus pour l'instant dans l'accompagnement? Écoute, déjà, premièrement, moi, ce qui m'a surpris, c'est le temps que tu mets à dispo, on va dire, en live, en appel, tous les appels qu'on fait. Ça, c'est quelque chose qui m'a surpris. Je ne pensais pas que tu prendrais autant de temps et c'est super. Ensuite, tu m'as appris à trouver la formule qui marche, la base, arriver à faire des montages assez dynamiques, arriver à avoir mon petit setup, à enlever un peu les frictions que j'avais au début pour installer tout le setup de tournage. Complètement. Et ça, c'est top. Thibaut, on a bien bossé, Yes. bien joué. On a 5 céréales de près, on va commencer à poster. Après tout ça, on a peut-être mérité une dégustation ce soir. Carrément, c'est le meilleur moment de la journée qui va commencer là, je crois. On va aller faire ça. Go. Comme promis, après l'effort, le réconfort. On a les planches qui sont là avec ce qu'on a cuisiné. Il me semble qu'on a la côte de porc, la saucisse et le pâté en croûte qui est là-bas. Exactement. Et voilà, et avant toute chose, je te propose qu'on s'ouvre une bouteille qu'on a bien méritée. Avec grand plaisir. Alors, on va boire du Lirac, Baron Louis, Château de Montfaucon. Voilà, c'est un vin qui est fait par Léon et Rodolphe Depince, de super copains. On va leur faire honneur. C'est des amis à toi qui font ça? Ouais, Léon en l'occurrence, c'est un super copain. Ok. Et c'est le vin qui m'a accompagné pendant mon mariage, donc il a une valeur génial. sentimentale particulière. Bon bah là, je te fais confiance sur ce coup-là. On te sert un verre aussi? Allez, un petit verre. Hop là. Attends, tout le monde a bien bossé, hein. Travail mérite salaire, j'ai envie de dire. Je suis pas serein. Hop.
Santé, peut-être? Santé. Santé, encore merci Vincent. C'était je une t'en super prie. journée à tes côtés. Et c'est quoi que t'aimes tant du coup dans la charcuterie? Alors, il y a plusieurs choses, mais je dirais que le principal qui me plaît au quotidien, c'est que c'est hyper concret. C'est-à-dire que comme tu l'as vu, on passe d'un produit qui est totalement brut, une carcasse, tu vois, j'ai presque envie de dire un animal mort, vraiment quelque chose de très brut, à des produits hyper aboutis. Tu vois, on peut prendre l'exemple du pâté en croûte. Pâté en croûte saucisson, c'est deux produits qui ont absolument rien à voir. C'est des méthodes totalement différentes pour les obtenir. Et on part d'un produit hyper brut. Donc en fait, je trouve que la valeur ajoutée, elle est évidente, elle est très très concrète, elle est palpable. Et tu vois, deuxième chose, c'est que ces méthodes, ce qu'on a fait aujourd'hui, les méthodes qui permettent d'avoir ces produits-là, c'est des choses qui ont été transmises depuis des générations, des centaines d'années. Et ça, je trouve ça magnifique aussi. C'est une manière aussi de faire vivre un peu notre patrimoine culturel, notre patrimoine gastronomique, en continuant à pratiquer ces choses-là. C'est vrai que c'est dommage parce que ça s'est perdu un petit peu. C'est resté dans les campagnes un petit peu françaises ou même dans les campagnes en général, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai qu'en ville, ça se perd un petit peu. Et cette notion, en fait, les gens sont très décorrélés. Tu vois, on n'a peut-être pas parlé aujourd'hui, mais les gens ont peur. Un animal mort, c'est une entrecôte, tu vois. Ouais. Ils sont complètement décorrélés de ça. Et finalement, c'est le fait d'aller dans les supermarchés et de juste acheter son truc sous vide. Ouais, je suis 100% d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, c'est vrai, il faudrait qu'on retrouve un peu le contact de ça. Faire des choses un peu soi-même à la maison, ça aide déjà, travailler des morceaux bruts. Qu'est-ce que ça fait de manger ce que tu as fabriqué toi-même, de tes mains? Je pense qu'on le savoure plus aussi. Et quand on prend son temps pour cuisiner, on a tendance à plus savourer. Clairement. Là, c'était aussi un moment de partage tous les deux et avec Loïc, on a cuisiné tous ensemble. Donc franchement, assez content. Trop cool. Ça fait du bien. On a bien bossé, merde. On a bien bossé quand même aujourd'hui. Vous voyez pas tout le travail qu'il y a derrière aussi. Ouais, moi j'avoue, c'est une découverte pour moi, là, les vidéos comme ça. Et vous êtes un bon binôme tous les deux, là, franchement, efficacité impressionnante. Après déjà, c'est vrai que les gens se rendent pas compte sur Instagram déjà le travail que c'est de faire des vidéos. Toi, tu l'as découvert récemment aussi. Très récemment, ouais. Puis on a travaillé là-dessus pour aussi, je t'ai aidé peut-être à t'organiser mieux au niveau de ta semaine. Ouais, franchement, merci Vincent, parce que même si ça fait pas encore très longtemps que tu m'accompagnes, ça fait 1 mois et demi, quelque chose comme ça, 1 mois et demi, ça change tout. Donc merci, on a hâte de voir le résultat. Je parle comme si j'avais réussi, pour l'instant j'ai pas encore posté une seule vidéo, mais... Je pense que le temps qu'on poste, tu sais, ça aura déjà fonctionné. Et bah écoute, en tout cas, merci beaucoup. C'est un plaisir partagé en tout cas de t'accompagner parce que c'est une vraie aventure. En fait, c'est ce que je vois avec mes clients, c'est vraiment un partage tous les deux. Moi, je découvre des métiers comme le tien et ça me fait plaisir aussi de me déplacer pour découvrir de nouvelles choses, de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres. Bon, c'était un vrai plaisir pour moi de tourner ce premier épisode de cette nouvelle série avec Thibaut. Dites-moi en commentaire quel métier vous voulez que je découvre dans la prochaine vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous parce que la quête du beau ne fait que commencer.